Bienvenue au Festival du film de Colmar. Au programme des animations, des ateliers merci, des conférences de presse, des avant-premières de cinéma. Tout ce qu'il faut pour en connaître plus sur ce merveilleux 7e art. Hop. Hop. Voilà, arriver dans une salle de 300, 400, 500 personnes, contentes, heureuses, réunies en famille avec les grands-parents, les parents, les enfants. C'est un vrai plaisir et c'est un vrai moment, moi, qui me plaît et qui me touche. Je suis Faisal Bendamed, je serai votre maître de cérémonie pour toute la semaine dans ce magnifique Festival du film de Colmar, dont c'est la 28e édition. Donc oui, c'est toujours émouvant de montrer son film. Alors ce soir, vous allez voir un film qui s'appelle Little Jaffna. Et moi, l'ayant vu ce matin, le film, je peux vous dire que ce ne sera pas son dernier, tellement c'est brillant, tellement c'est joyeux et tellement c'est intelligent. Alors, je me présente Laurence Valin, je suis réalisateur, scénariste et acteur. Quand on n'a pas, on va dire, de modèle, en fait, on a vraiment du mal à se sentir légitime de dire est-ce que c'est possible qu'on puisse faire ce métier, que ce soit réalisateur ou comédien. Et en fait, je me suis dit, s'il n'y a pas d'exemple, c'est pas grave, on va en devenir un. Et derrière, en fait, il y a aussi ce truc où d'avoir tous ces jeunes qui arrivent et qui me disent c'est génial, je me suis jamais vu représenté comme ça à l'écran et tout. C'est hyper plaisant parce que ce film-là, je crois que je l'ai fait pour le gamin à 13 ans qui aurait rêvé de voir ce genre de film à l'écran. Et donc, je me dis, pour cette génération-là, c'est génial de pouvoir le découvrir comme ça. Je reviens demain, tous les jours, je campe ici. Je ne raterai le festival sous aucun prétexte. Ah vous êtes là vous ? Venez plutôt au festival. En plus, les places sont gratuites. Par exemple, celle-là, elle est gratuite. Et celle-là aussi, elle est gratuite. Gratuit aussi. Moi, j'ai payé. Ah non, je déconne, c'est gratuit aussi. C'est très difficile de composer pour le cinéma, c'est vraiment un sacerdoce. J'adore ça, hein. Mais il y a une limite, il y a la durée de la séquence, il y a le goût du réalisateur, est-ce que ça va lui plaire ou pas, il y a ce qu'il faut exprimer. Et donc parfois il m'arrive de faire 15 fois une scène. Aux musiciens qui ont joué en prélude au film, je ne pouvais pas rêver meilleure entrée en matière, et c'était vraiment... Alors nous ce matin c'était vraiment très intéressant parce que c'était une séance pour les scolaires, il y avait des collèges, des lycéens, mais il y avait aussi des étudiants de licence. C'est important de sensibiliser à la fois à des questions socioculturelles, à des questions historiques et au cinéma et à la cinéphilie. On est parti pour 2 heures de masterclass, mais c'est plus échange. Cette année, c'est la 28e édition. C'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir le festival. C'est un moment de rencontre, un moment d'échange, un moment aussi pour présenter des films qui sortiront cette année. Alors, je suis Julie Gaillet, comédienne d'abord, mais aussi productrice. Et enfin, récemment, réalisatrice d'Olympe de Gouges, Une femme dans la Révolution. Les sacrifices citoyens Robespierre, les femmes en font depuis leur naissance et jusqu'à leur dernier souffle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous aurons la présence et l'honneur d'avoir Julie Gaillet. C'est un film qui raconte l'histoire d'Olympe de Gouges, donc d'une personnalité qu'on ne connaît pas encore assez, ou en tout cas c'était le premier film, il n'y a jamais eu de film fait sur une grande figure de notre histoire, que moi je ne connaissais pas quand j'étais au collège et au lycée, donc je trouve que c'est important de mettre en lumière notre histoire, les femmes dans notre histoire. Ça marche ? Le film était très marquant. Un ressenti qui fait vraiment du bien. C'est un film absolument remarquable. C'était très engagé et très sincère. Et pour ceci, ça fait vraiment du bien. Donc merci.
je m'appelle Lucas Stoll, je travaille comme réalisateur et comme chef opérateur depuis une dizaine d'années. Je suis venu présenter ce soir On a volé ma VF, mon premier long métrage documentaire sur le monde du doublage français. Bonsoir à tous, on est très contents d'être ici. Je m'appelle Mike Dara et je suis un ovni. Ça tournait, j'espère. Bon alors pour les Colmariens et les Colmariennes, on est très heureux d'être au Festival du film de Colmar. Et on a assisté à un documentaire extraordinaire. Ouh, Pinès, c'était merveilleux. Une vraie pépite. C'est un métier de magicien. On réincarne avec notre âme et notre cœur. Oh merde! Bibiche, je sais que t'as eu des semaines difficiles, mais j'ai réservé une nuit pour ce samedi dans un... Il y a un phénomène qui est de plus en plus présent dans les films d'animation, c'est le Star Talent. Ah, les vedettes. Je fais une crise d'angoisse! Quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand ce sont des vrais acteurs, y a rien à dire. Par exemple, comme Elise Moon dans L'Âge de glace, c'est génial ce qu'il fait. C'est très bien, c'est son métier. Par contre, prendre des gens juste parce qu'ils sont connus, moi je trouve ça pas très juste. Non, je déconne, je suis pas dans la bande-annonce. En revanche, si le doublage ça vous intéresse, il y a un atelier juste là-bas. Cette année, on a proposé un court-métrage, un dessin animé. L'occasion, c'est de découvrir de nouvelles techniques de dessin animé et aussi de faire une première initiation aux enfants. Bonjour, je m'appelle Bertrand Huskla, je suis comédien. Fallait une prise, c'est l'after movie, fallait que ce soit rapide. Ok, on va la refaire. J'étais bien dedans. Ce soir, vous allez voir un film qui s'appelle Vacances forcées de Stéphane Archinard et François Prévost-Légony et un film dans lequel je joue un dentiste du nom de Eric. Ouais, bah moi ça me fait hyper plaisir. Le film, moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps et j'ai eu une vraie surprise de le voir moi-même comme un film, aussi un peu comme un film de vacances en fait. C'est-à-dire qu'il prend un peu la forme du film de vacances. On a vécu nous-mêmes, entre nous les acteurs, des moments qui étaient vraiment super, donc il y a d'autres choses qui jouent dans ce film pour moi. Et en fait, quand je vois que ce qu'on a vécu arrive à parvenir aux gens dans la salle, il y a un côté un petit peu magique. On me dit, ah tiens, ça marche. Pour moi, c'est quoi? C'est des rencontres, c'est très joyeux. Il y avait une programmation hyper variée et créative et avant-gardiste. Le public était au rendez-vous. Il y a de 1000 personnes de plus que l'an dernier. Au pire, tu me retireras de la tombe. On est toujours heureux d'accueillir le festival et les gens de Colmar. Et je fais une dédicace pour le caméraman. Et on va préparer, j'espère, quelque chose d'encore mieux pour l'année prochaine. Et j'ai hâte de recommencer l'année prochaine. À l'année prochaine! À l'année prochaine! Et voilà, jeune homme. Bon film. C'est ainsi que se termine ce festival. C'était bien. C'était vraiment bien. Mais bon, on se retrouve l'an prochain. Allez, monsieur, dame, promotion sur les pop-corn, tout doit disparaître. Allez, c'est parti, monsieur, dame. Allez. Je vais attendre pendant un an. Face à la solitude des espaces infinis. Bon. Quelqu'un peut me remplacer là? Faut que j'aille faire un truc.